17 juin 2011, Bollate, une petite ville de la banlieue de Milan, au nord de l'Italie. Le temps est capricieux, mais dans la salle commune de la bibliothèque municipale, c'est l'effervescence. Nous sommes témoins de joyeuses retrouvailles. Et pour comprendre les raisons d'une telle agitation, il faut remonter 35 ans en arrière. 16 juin 1976, toute l'Europe a les yeux rivés sur Jeux sans frontières. La capitale lombarde accueille l'émission dans son stade flambant neuf, à l'allure avant-gardiste. Dans l'enceinte, ce sont plus de 15 000 spectateurs qui sont venus encourager l'équipe locale. Pendant 1h30, les concurrentes de Bollate affrontent des olympiades bestiales auxquelles prennent part des poules, des papillons, des tortues, des morses, des échassiers ou encore des béliers. Non loin de là, des kangourous tentent d'échapper à une machine infernale, tandis que des orang-outans en viennent aux mains sous le regard consterné d'une pieuvre géante. Grâce à des décors somptueux et des déguisements incroyables, l'émission figure parmi les plus belles de l'histoire de Jeux sans frontières. À l'issue de ces joutes, les Italiens de Bollate ne terminent que 6e, loin derrière les vainqueurs de Roche, un petit village suisse. Mais qu'importe, l'essentiel, c'est de participer. 35 ans presque jour pour jour et à quelques kilomètres à peine, le lieu est plus modeste. Le public n'est certes pas aussi nombreux qu'en 1976, mais l'événement peut tout de même compter sur la présence d'invités de marque. Guido Pancaldi, le mythique arbitre de Jeux sans frontières, a fait le voyage depuis la Suisse. Giulio Marchetti, le présentateur de la RAI, disparu en 1993, est dignement représenté par sa fille, Sissi. La présentatrice Rosanna Vaudetti, fidèle partenaire de Marchetti, n'a pu être présente, mais elle a tenu à faire parvenir quelques mots. J'ai gardé beaucoup d'affection pour l'équipe de Bollate. Je me souviens avoir été très fière d'eux lorsqu'à la fin de l'émission, mes collègues commentateurs présents à Milan m'ont dit qu'ils auraient décerné à Bollate le prix de la sympathie s'il avait existé. 30 ans sont passés, mais je vous imagine toujours aussi joyeux et combatifs. J'espère que vos enfants ont hérité de vos valeurs et qu'ils affrontent les difficultés du quotidien avec autant d'optimisme et de loyauté. L'organisateur des festivités, c'est lui, Gianfranco Ferri. En 1976, c'était le coach de l'équipe. Et avec le photographe Giulio Mesini, témoin lui aussi de l'aventure, il a bataillé pendant plus de 5 ans pour organiser cette soirée entre amis, comme il aime appeler cette célébration. Nel 76, il sindaco di allora, che è qui con noi, Rolando Russo, ha dato l'incarico a me e ad altri amici per accogliere in modo concreto tutti gli ospiti degli altri paesi. Abbiamo ricreato 2 squadre, una squadra dimostrativa essendo città ospite e la squadra che poi avrebbe fatto i giochi. Abbiamo voluto soprattutto ritrovare gli amici di allora. Quindi questa sera si è ricomposta una bella grande famiglia, la famiglia dei giochi senza frontiere. À 21h, les joueurs entrent en piste, accueillis par une haie d'honneur formée par les enfants du club sportif local. Tous les anciens concurrents ont répondu présents. Il y a d'abord Milena et Fabio, les capitaines. Puis Rossella, Gianluca, Valerio, Claudio, Vittoria, Coseppa et tous les autres. Une médaille symbolique, une photo souvenir et surtout le plaisir de se retrouver. 35 ans après leur participation à Jeux sans frontières, l'équipe de Bollate se reforme. Pour Madame le maire, Stefania Lorusso, ici accompagnée de son adjoint au sport, c'est un plongeon dans le passé. Sono passati 35 anni e gli ha portato fortuna questa partecipazione ai giochi perché sono rimasti in ottima forma. E devo dire che nel 76 ero una ragazzina, avevo 12 anni, non fate i calcoli per sapere quanti anni ho adesso. E Giochi senza frontiere era l'unico spettacolo che i miei genitori mi permettevano di vedere dopo Carosello e non ne perdevo una puntata e quindi sono anche emozionata perché è un bel ricordo, un bel tuffo nel passato. Une intervention qui n'a pas laissé Guido indifférent. E ad ogni caso voi di Bollate avete un gran bel sindaco.
Une touche d'humour, en guise de révérence, ce sera la dernière apparition publique de Guido Pancaldi. 4 mois plus tard, il s'en est allé retrouver son complice, Gennaro Olivieri. Les Jeux sans frontières, ce sont aussi des millions de téléspectateurs derrière leur écran et des fans inconditionnels. Et Gianni Magrin est certainement le numéro 1. Cet Italien est l'auteur d'un ouvrage sur les 30 ans d'histoire de l'émission. I giochi senza frontiere sono nati nel 1965, voluti per un preciso fine, cioè mettere insieme giovani che 20 anni prima, invece di giocare, erano in altri campi con i fucili ad uccidersi. Seconda guerra mondiale, 1945. La prima puntata di giochi nel 1965 fu questo gioco scontro tra Francia e Germania. E poi, sacre edizioni, Italia e Belgio. Moment clou de la soirée, le visionnage du DVD de l'émission que les petits ont découvert avec émerveillement et les grands avec nostalgie. C'est Giulio Marchetti qui va présenter l'émission avec Rossana Baudé. Enfin, témoignage d'amitié de Madame le maire et de ses administrés, même votre serviteur n'est pas reparti les mains vides. C'est dire la générosité de la fine équipe de Bollate. Les images d'une émission culte, des amis réunis dans la joie et la bonne humeur, l'ultime présence d'un être cher, souvenir d'un moment inoubliable.